Bonjour, je suis Adja Soro, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et j'ai deux entreprises, une maison d'édition jeunesse et culturelle, Voyelle Édition, et un studio d'animation 2D, 3D, le Studio K. Nous évoluons dans deux domaines précis, la production de contenu littéraire et éducatif pour les enfants, axé sur la promotion de la culture africaine, et la production d'animation 2D et 3D. L'entreprise Voyelle Édition produit des magazines de la presse jeunesse pour les enfants qui racontent les civilisations anciennes africaines aux enfants et aussi des personnalités contemporaines qui peuvent être des modèles pour ces enfants-là. Nous produisons aussi du jouet, de la poupée, des jeux de cartes, des cahiers de coloriage, des livres, des collections d'ouvrages pour les enfants. Pour le studio d'animation, le Studio K, nous avons déjà diffusé une première série animée sur une chaîne internationale qui a ensuite rediffusé cette série dans plus d'une vingtaine de pays à travers le monde. Nous travaillons sur notre premier film d'animation long métrage et nous développons aussi avec des institutions internationales des capsules animées qui leur permettent de sensibiliser les enfants sur certaines thématiques comme la préservation de la planète, la sécurité routière et j'en passe. Aujourd'hui, nous sommes une équipe fixe de 7 personnes. Des recrutements sont prévus de 3 autres personnes pour passer à 10 au niveau du bureau d'Abidjan. Nous travaillons avec 18 autres employés dans le reste du monde. Grâce à la digitalisation, aujourd'hui, c'est possible d'avoir des équipes qui ne sont pas localement, physiquement là, mais qui travaillent effectivement sur nos projets. Nous distribuons à travers le monde via différentes plateformes africaines et européennes, dans des boutiques aussi à l'international. Et nous diffusons nos contenus à l'international également, tout ce qui est animation 2D et 3D. Les difficultés premières que l'on a rencontrées dans notre domaine d'activité ont été d'abord de trouver les ressources humaines qui ont les compétences dans ces domaines-là, localement. Il a fallu parfois former un peu ces équipes. Il a fallu aussi chercher du financement pour pouvoir accompagner les projets que nous avons qui restent quand même assez innovants. Nous intégrons dans la version physique de nos produits de la digitalisation via des QR codes et c'est quelque chose de pas forcément courant ici et qui peut être assez méconnu des services bancaires classiques qui du coup n'octroient pas de prêts. Donc on a eu du challenge en financement et en formation. Mais par la suite, lorsque les premiers produits ont été mis en œuvre et qu'ils ont pu recevoir l'approbation du public et des consommateurs, les choses sont allées plus simplement. Je conseillerais à la jeunesse qui aspire à devenir entrepreneur culturel en Afrique d'apprendre, de se former, de chercher l'excellence et ensuite, surtout, de croire en son potentiel. Essayez déjà, même avec de petits moyens, et par la suite, glaner autour de soi des compétences pour aller plus loin. Mais surtout, vraiment, il faut se former.